Amis, bonjour à tous et à toutes. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Au cœur de cette octave pascale, jeudi 21 avril 2022, je vous accueille pour la halte spirituelle pour la journée en Luc chapitre 24, versets 35 à 48. C'est parti. Les disciples racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment il s'était fait reconnaître à la fraction du pain. Il se tenait au milieu d'eux. Jean dit en Jean chapitre 20, verset 19, qu'ils étaient serrés les uns contre les autres, les portes verrouillées par crainte des Juifs. Puis, il utilise les mêmes mots que Luc. Jésus se tenait au milieu d'eux. Il n'a pas eu à tâtonner avec une clé, ni à frapper fort, ce qui leur aurait fait verrouiller la porte encore plus solidement, ni à crier, il ne l'aurait pas cru. Il s'est simplement tenu soudainement à l'intérieur du cercle de leur peur. Laissés à nous-mêmes, nous resterions emprisonnés à jamais dans cette porte verrouillée et tous les efforts pour nous en faire sortir auraient l'effet inverse. Le Seigneur ressuscité vient nous rencontrer là où nous sommes. Il vient sans violence, sans argument ni explication. Il vient nous libérer dans la joie. Il l'avait abandonné depuis si peu de temps, mais il se tenait au milieu d'eux. Il est salué dans la paix. Tout dans le récit de Luc est destiné à exprimer la réalité de la présence de Jésus. En mangeant, il montre qu'il n'est pas un fantôme. Dans le récit de Jean, Jésus montre ses mains et ses pieds pour montrer les marques des clous. Mais dans le récit de Luc, il n'est pas fait mention des plaies. Le fait de leur montrer ses mains et ses pieds avait pour but de leur montrer sa réalité physique, chair et os, plutôt que fantôme. Mais pas nécessairement les marques de la crucifixion. L'idiome chair et os dérive de l'os de mon os, chair de ma chair de la Genèse. Adam décrivait ainsi Ève. La référence était donc à une humanité égale et partagée. Dire les choses est facile, il suffit de créer une légère perturbation dans l'air. Lorsque nous avons dit beaucoup de choses, nous avons l'impression d'avoir fait quelque chose, mais nous n'avons fait que respirer d'une manière plus compliquée. Vous pouvez dire que la Terre a 4,5 milliards d'années, mais qu'avez-vous dit? Vous pouvez dire que Dieu a créé le monde, mais avez-vous la moindre idée de ce que vous avez dit? Un bon test pour savoir si vous comprenez quelque chose est de vous obliger à le dire sans mots, à le dire avec le corps. Le corps est notre premier langage. Le langage verbal que nous parlons n'est qu'une ombre à côté de lui. Notre chair et nos os sont la matière de la résurrection. Le théologien russe Paul Evdokimov a écrit sur la manière dont la matière et la nature, y compris la nature humaine, sont représentées dans certaines formes d'art moderne. Nous regardons, disait-il, un monde fermé et athée. Un monde de vie morte et de matière morte qui n'est plus la substance de la résurrection. Mais la foi chrétienne affirme que ce corps mortel qui est le nôtre, parce que le Christ a partagé notre nature humaine, est destiné à des choses qui dépassent notre pouvoir d'imagination. La liturgie dit que Dieu a restauré la joie de notre jeunesse. La joie, c'est quand on s'investit pleinement dans quelque chose. Les petits-enfants, quand ils rient, ne sont que rire. Quand ils pleurent, ils ne sont que tristesse. Mais un peu plus tard, nous apprenons à nous traîner, à moitié dans les choses et pas plus, à moitié dedans et à moitié dehors. Si vous marchiez ainsi, vous ressembleriez
à une personne de 100 ans. Nous devons apprendre à nous engager pleinement dans tout ce que nous faisons, disons et pensons, à mourir en tout. Alors nous saurons quelque chose de la résurrection. Bonne journée à tous et à chacun.